Bien, on va essayer de finir aujourd'hui. Allez. Et Tivet Torah. Bien, on y va. Maran 1. והמיצווה שהוא עבודת השם יתברך, ראוי שתהיה בשמחה. Oh, ça commence bien. La mitzvah la mitzvah, c'est un travail, c'est comme si tu travaillais pour Dieu. C'est un business. Non, je rigole. C'est un travail. Tu es un employé de qui? d'Akadosh Baruch Hu. On voit bien là? Un employé de Dieu. D'accord? Tu es un employé de Dieu. Donc, tu dois quand tu es employé de Dieu, comment tu dois te sentir? Allégresse. Tu es l'employé de Dieu, donc tu es dans l'allégresse. C'est important que ça soit en simcha. Qui m'a assez à mitzvah ou l'ashlim et adam. Pourquoi tu dois être dans l'allégresse, en joie, quand tu es l'employé de Dieu? Parce que la mitzvah est ce qui fait que tu deviens shalem. Shalem, ça veut dire qui t'accomplit. Shalem, shalom, de complétude. Qui l'écart aime ramach mitzvot. C'est pour ça qu'il y a 248 mitzvot. La ashlim et adam bechol everav, pour que l'homme soit parfait dans tout son corps. Ou ma'acher ki mitzvah ou ashlamat adam. Et comme la mitzvah, elle est la perfection de l'homme, les karaoui shiti à mitzvah besimcha, c'est pour ça que la mitzvah doit être en joie. Qui a simcha imitzad ashlemut. Parce que quand est-ce qu'on éprouve de la joie? On éprouve de la joie quand on est en harmonie, en perfection. Et celui qui est en perfection, en harmonie, il est joyeux. C'est pour ça qu'on a de la peine quand quelqu'un meurt. Parce que quand quelqu'un meurt, ça déstabilise la plénitude du rapport entre les hommes. Il était essentiel à ma vie. Dieu présente, un proche de la famille meurt, tu te sens très triste. Pourquoi tu es triste? Il est au lavaba, il est très bien. Quel est ton problème? Il est au lavaba, il est mieux que toi, il est très bien, si c'est un tzaddik. Et c'est un rachat, il est dans l'enfer, c'est très bien aussi. Donc tout va bien. Pourquoi tu es triste quand quelqu'un meurt? Tu es triste parce que ça a cassé la plénitude du rapport humain. Avant, on était on était un groupe, une famille, une yeshiva, tout ce que tu veux, on était une entité. Dès qu'il manque quelqu'un, il faut retrouver la plénitude. Mais en attendant, on est triste parce que la simcha, c'est la plénitude. Et la tristesse, c'est ne pas être dans la plénitude. Vous comprenez? Extraordinaire idée. Extraordinaire idée. C'est-à-dire que la racine métaphysique de la peine de la perte d'un homme, c'est du fait que sa perte est le symptôme d'un arrêt de la plénitude. Du shalom, du shalem. Il faisait partie de ma vie. Maintenant, je ne l'ai plus. D'accord? Quand, c'est ce qu'on va dire, quand un proche meurt, et à ce moment-là arrive le néant et le manque, à ce moment-là, il est dans le deuil. À cause du manque. C'est-à-dire que la souffrance qu'il y a dans la mort d'un proche, c'est pas pour lui, lui il est très bien. C'est la souffrance d'un manque. D'un manque. C'est sur ça que tu pleures. C'est qu'on était ensemble, on était liés. C'était pas juste un enseignement extérieur, il faisait partie de la vie. Et comme la mitzvah est ce qui apporte à l'homme, la plénitude, c'est pour ça que la plénitude c'est la joie. Donc on est obligé de faire la mitzvah en joie. C'est extraordinaire, mais je n'avais jamais pensé sur cet aspect. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il faut le Va'avdu et Hashem et Simcha? Pourquoi est-ce qu'il faut travailler, faire les mitzvot avec joie? Parce que la définition de la joie, c'est la notion de plénitude, d'être plein, d'être parfait, d'être harmonieux. C'est le moyen d'y arriver. C'est un peu paradoxal. Parfaire l'homme. Mais c'est un peu paradoxal parce que théoriquement, il semble dire que le fait de faire les mitzvot, ça apporte la plénitude et la simcha. Ouais. Et d'un autre côté, il dit il faut faire les mitzvot En joie. En joie. Donc, est-ce que c'est un travail? C'est une question de mécanique. C'est comme si tu disais, pour être frais, pour avoir un sentiment de fraîcheur, il faut plonger dans l'eau. Ouais. Une fois que je suis plongé dans l'eau, je suis déjà, ça vient en même temps. Bah, c'est pareil.
pour avoir la simra, c'est les mitzvot qui t'amènent. Mais déjà, quand je suis dans un processus d'accomplissement, le processus d'accomplissement est lui-même plein de joie, puisque la notion de joie, c'est l'accomplissement. Mais ce n'est pas forcément une notion de joie que dans le résultat. Déjà, dans le fait que je suis dans un processus d'accomplissement, fait que je suis dans la joie. Je suis dans un malach, je suis dans un processus. Bien. Mais ce processus, est-ce qu'il est générateur de Simcha Oui. lui-même? Oui, c'est ce que je te dis. C'est pas seulement le résultat, c'est pas seulement le résultat qui est joyeux, c'est le fait aussi d'être dans un processus qui t'amène à une complétude. Moi, il y avait une autre définition du Maharal de qu'est-ce que c'est la joie. L'autre définition du Maharal, qu'est-ce que c'est la joie? C'est le fait. La joie, c'est le fait de sentir que ce que je fais. Vivre sa vie. Voilà, un sens que je vis le sens de pourquoi j'ai été créé. Quand quelqu'un il touche la tristesse, c'est que j'ai l'impression que je suis à côté de la plaque. Je fais des choses pas vraiment qui ne touchent pas l'essence de ma vie. Je fais, quelqu'un qui court toute la journée après l'alimentaire, ça ne peut pas donner de la joie. C'est pas possible. Tu as l'impression que tu es là que pour combler des trous. Tu ne vis pas ta vie. C'est pour ça que c'est important d'étudier, de prendre des temps d'études, de prier, tu es libre, tu n'es pas que dans la course après l'alimentaire. Mais même si quelqu'un n'a pas que ça, quelqu'un il court pas après, l'alimentaire vient à lui, il est milliardaire. C'est pas ça, ça ne peut pas combler une vie, ça. Combler une vie, c'est que tu touches à quelque chose qui touche, je sais que j'ai été créé pour ça. Oh, je sais que j'ai été créé pour ça. On parle de ça. C'est un beau gosse qui arrive, il a pris dans bon point, mais il reste beau gosse, très bien. Et donc... Vous avez changé de téléphone? Non, c'est pas mon téléphone. D'accord? Donc c'est clair? Donc on dit, dites-lui pourquoi est-ce qu'il faut attendre la joie? Allez-y. Parce que la notion de joie, c'est quoi? C'est la notion de complétude, d'être complet. Et le moyen d'y arriver, c'est de faire la mitzvah, justement, pour atteindre cette complétude. Donc tu fais le processus de faire la mitzvah, ça va t'amener à la complétude, qui va t'amener à la joie, donc il faut faire la mitzvah avec la joie. Ok? Oh, donc c'est ça la notion de simcha. La notion de joie, c'est la notion de te parfaire. Tu ne peux pas avoir de joie si tu n'es pas dans un... C'est très important cette idée, fondamentale. Tu ne peux pas avoir de joie si tu n'es pas dans un itinéraire de perfection où tu t'accomplis. Si tu es toujours en train de courir après l'argent, après les choses, après la circonstance, tu ne peux pas être dans la joie. La joie, c'est le sentiment de je suis en train de me réaliser, on va dire ça, me réaliser. Comment tu te réalises? À partir des mitzvot. Parce que les mitzvot s'appellent complétude, ça te finit. Donc quand tu es dans un processus de mitzvot, ça t'amène de la simcha. C'est pas shoot. D'accord? Bon. ומפני כי המצווה הוא שלמות גמור לאדם, וכי ראוי שעשה פתאום משמחה, ואז ראוי שתישאר שכינה עליו לגמרי. Incroyable, la force de la simcha. La force de la simcha, c'est que quand quelqu'un est dans la joie, alors il a la capacité d'accueillir la shrina sur lui. Tishare ashrina alav, c'est incroyable. La shrina, c'est la présence de Dieu. Tu vas être habité par la présence de Dieu. Quelqu'un qui est joyeux de faire des mitzvot, il amène sur lui la présence de Dieu. Incroyable. Si tu veux être un grand sadique, oublie les jeunes, oublie ça. Mais alors, sois joyeux dans les mitzvot. Mais alors si on suit ce principe, comment comprendre toute cette génération d'après-guerre qui ont émigré aux États-Unis, qui accomplissaient les mitzvot d'une manière tellement pas dans la joie que toute la génération suivante a complètement lâché... C'est exactement ce qu'on dit. C'est ce qu'ils faisaient les mitzvot, pas dans la joie. Puisqu'on dit que les mitzvot amènent la joie. Mais non, il a dit Eux, que ils les mitzvot amènent la complétude. D'accord. Alors c'est pour ça que toi, c'est que la joie va être le baromètre de est-ce que cette mitzvah tu l'as fait comme un rituel extérieur, comme une obligation, ou comme une partie de ta vie. C'est une très bonne question, ça nous fait mieux comprendre. Tu vois ce qu'il dit? Si la mitzvah amène la joie, comment ça se fait qu'il y a des gens qui font les mitzvahs sans joie? C'est ça que vous posez. Voilà, l'exemple d'Amérique, c'est un exemple. Si la mitzvah amène la joie, il y a plein de gens qui font les mitzvahs sans joie. La mitzvah, elle amène la Nous-mêmes, des fois on fait les mitzvahs pas de joie. Tu veux une fille, t'as sauté en l'air ce matin? Non. Tu as mis ce qu'il faut les mettre. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de joie? Ben, c'est très simple. Parce qu'on ne la fait pas comme une complétude. C'est aussi simple que ça. C'est juste une question de conscience. Bien sûr. Si tu sens que chaque film que tu vois aujourd'hui, tu montes une échelle, que tu construis quelque chose. Systématiquement. Regarde, prends le Ramazé. Quelqu'un monte un business. Chaque jour, ça avance. Il est content. On l'appelle des commentaires. Il est content. Quand ça avance, ça construit. Il est content. Il construit. Il est en train de construire un empire. Il est en train de construire une affaire géniale. Pourtant, c'est rien. C'est du peuple, c'est rien.
Mais il est content. Pourquoi? Parce que tu as accompli quelque chose, c'est tout. Tu as écrit un livre. Quand ça avance, tu es content. Je suis en train d'écrire un livre, j'ai fini un deuxième chapitre, tu ne seras pas content. On va faire le troisième, ça y est, c'est du boulot. Mais on est content, ça avance. Donc la joie, c'est la notion de réaliser quelque chose. Dans les mitzvot, c'est quoi réaliser? C'est réaliser toi-même. Alors si tu fais les mitzvot pas dans cette optique-là de réaliser, de complaire, de finir, tu les fais juste ou parce que tu es obligé de le faire, parce que tu as peur de l'enfer, ou parce que tu as été éduqué comme ça, parce que c'est impossible autrement, parce que ta femme, elle divorce si tu ne fais pas les mitzvot. Dans savoir, il y a toutes sortes de choses qui t'obligent à faire les mitzvot. Mais c'est pas ça, ça ne va pas te compléter, ça ne va pas t'amener la joie. Donc c'est la conscience que chaque mitzvah que tu fais, c'est un travail, c'est pour ça que c'est un travail très dur. Ah, c'est ça, donc c'est pas en lui-même. lui-même Je suis d'accord avec moi. C'est pas magique. C'est pas je fais la mitzvah, puis je suis joyeux. Non, c'est pas une pilule magique. Non, on le fait par Yirat Shamayim surtout, la mitzvah. Ouais, on fait la mitzvah. La plupart des gens font la mitzvah par Yirat Shamayim parce qu'ils ont peur, parce que Dieu l'a pas obligé. C'est très bien déjà, c'est un très haut niveau déjà. Il faut pas. Le palier d'après, c'est le palier d'après, le palier qui fait que la mitzvah devient source de joie intense, c'est quand j'intègre la mitzvah dans un itinéraire spirituel qui me construit. C'est ça qui est fondamental. C'est que je fais les mitzvot. Pour l'étude, tu le vois mieux. Aujourd'hui, j'étudie un chapitre, demain, je vais essayer d'apprendre une Gemara. T'es content? Quand à la fin, tu as fini une Gemara, tu connais bien une Gemara, il n'y a pas de plus grande joie que ça. Il n'y a pas de plus grande joie que ça. Ou bien, quelqu'un va travailler sur les midotes de Zdaka. Alors, il va travailler sur au début, ça va être dur. Alors qu'il avance, qu'il peut donner. L'autre sur la colère. Au début, c'est dur. Après, quand il voit qu'il a réussi à passer un verre dans la bande, il sent un bonheur. J'ai réalisé quelque chose. Je suis en train de me construire. Il n'y a pas de plus grand bonheur que d'être. Or, on n'est qu'en advenant. Et on n'est qu'en advenant à travers les mitzvot. C'est ça le grand secret de ce maral. D'accord? Il y a une autre source de joie ou c'est unique? Non, la joie réelle, il faut bien comprendre ça. La joie absolue, c'est d'être. Simplement, on oublie d'être. Toujours se rappeler cet exemple. On vous met sur un peloton d'exécution. Monsieur, vous allez mourir. Vous avez une dernière volonté, une cigarette et un verre de cognac. Cachère, oui. Vous buvez. Aux armes! T'entends le bruit, tu vas mourir, tu fais chemin, je vais voir dire au revoir ma femme, on va mes enfants. Tout d'un coup, il a été gracié. Vous pouvez rentrer chez vous, monsieur. Oh, tu sautes en l'air comme un cabri. Comme un cabri. Et pourquoi? T'as le même manque, t'as le même découvert à la banque, t'as le même problème avec ta femme, t'as le même. Qu'est-ce qu'il y a eu avant et après? T'as pris conscience que c'est un événement qui relativise tout. T'as pris conscience que vivre c'est merveilleux, c'est tout. Vivre en soi c'est le bonheur. D'abord, le bonheur c'est quand on est heureux, c'est simplement qu'on a un événement qui casse les problèmes de la vie, qui font que je suis heureux. C'est tout. Être heureux, c'est de prendre conscience que la vie c'est merveilleux. Mais c'est pas un élément extérieur qui amène la joie, c'est une fausse façon de croire. C'est ce qu'on pourrait croire. C'est ce qu'on pourrait croire, c'est pas ça. Joie, si tu gagnes 10 millions d'euros au loto, tu vas pas être content de 10 millions que tu te trompes. Tu vas être content que les 10 millions ont effacé comme un vent les mauvais nuages, tous les soucis, et je peux vivre. Je peux vivre, c'est tout. Ouais. Les 10 millions que je vais en faire, c'est pas ça, je vais acheter 30 000 steaks, je mange très bien même maintenant, avec des découverts en banque, je mange très bien. Donc je mange un peu mieux peut-être, mais pas vraiment. Donc ce problème n'est pas là. Le problème, c'est que tu as toutes sortes de démons qui te cassent la vie, qui te gâchent la vie. Et que ces démons qui te gâchent la vie t'empêchent de vivre. C'est aussi simple que ça. Alors quand tu as une bonne nouvelle, des fois, quand c'est une énorme nouvelle, c'est génial, mais des fois des petites nouvelles, pendant un instant, tes démons, ils sont pas là, donc tu vis. C'est tout. Être heureux, c'est vivre. C'est tout, être heureux, c'est vivre. C'est pour ça que le tzaddik, il est toujours heureux, parce que sa vie ne dépend pas des éléments extérieurs. Mais c'est très dur. Très très dur. La plupart des gens ont besoin d'éléments extérieurs pour vivre. Mais même ceux qui ont besoin d'éléments d'extérieur vie, ils ne sont heureux parce qu'ils vivent, pas parce qu'il y a cause d'éléments extérieurs. C'est comme la nourriture, il faut bien comprendre ça. Nous on croit que si on gagne 10 millions d'euros, on va être super heureux pendant 50 ans. C'est faux. Tu vas gagner 10 millions d'euros, au bout d'une semaine, tu vas faire la même tête. Peut-être 2 semaines. Parce qu'après tu t'habitues aux choses, et après il y a d'autres problèmes, c'est comme ça, c'est pas du tout comme on croit. Tu vois bien qu'il y a des gens qui ont 300 millions d'euros, ils font la tête, ils font la gueule. Moi j'en connais plein. Ils disent quel est votre problème? Ma femme, ma fille, mon fils, ils ont d'autres problèmes, chacun ses problèmes. Donc ces problèmes t'empêchent de vivre. Donc c'est pour ça que le sage, le tzaddik, il est capable d'écarter tout ça. Et de dire je ne suis pas conditionné par des éléments extérieurs, je vis. Face à Kadosh Baruch Hu, je vis. Ça ne dépend pas de. Non, ça je veux, bien sûr, ça j'en veux pas. Mais il a un rapport de distance. Les éléments objectifs du bonheur et du malheur sont des satellites loin de lui. Il sait les éloigner loin de lui. Lui, il vit
L'instant par la Torah, par la Mitzvah, par la Tfila, il vit avec Dieu. Ça ne dépend pas de l'extérieur. Bon, il y a eu des grandes syndicats qui ont poussé ce tellement loin que c'était même très loin. Pendant un Shoah, il y avait des gens qui dansaient. Il y a un rap pendant un Shoah qui dansait. C'était Simchat Torah, il disait, ça ne dépend pas de la Shoah. Il a pris une chaise et il a dansé autour de la chaise. Ta-la-la-la-la. Et les Allemands l'ont frappé. Une horreur. Il marchait même longtemps. Au lieu de. Ils l'ont frappé jusqu'au sang. Et il continue à danser. Bon, ça, c'est extrême. Mais c'est l'idée que je ne suis pas dépendant de la matière extérieure pour déterminer ma joie intérieure d'être proche de Dieu. Je vis en soi. C'est très important de travailler sur ça, prendre 10 minutes par jour, prendre des moments qui sont complètement, au moins une demi-heure par rapport à la tefila, pendant l'étude à Torah, de ne pas penser aux problèmes de la vie. Être dans une relation d'existence qui transcende les facteurs matériels qui empoisonnent le monde, qui empoisonnent la vie. Très très important. C'est le prix de la liberté, c'est le prix du bonheur, c'est le prix de la vie en réalité. Sans ça, on ne vit pas, on est tout le temps, le temps passe, et qu'est-ce qu'on a fait toute sa vie? Rien. On a couru après, la Gemara dit à la fin de Kiddushin, les animaux ils ont été créés pour me servir, et eux ils vivent tranquilles. Alors, la plupart de raison, moi, les animaux sauvages, ils ont leur nourriture, ils n'ont pas besoin de courir après. Donc comment ça se fait que l'homme, qui est le but de la création, va être inférieur à l'animal, qu'il est obligé de courir toute sa vie pour manger, alors que le lion il mange tranquille? Donc on est obligé de dire que c'est une cala. Comment tu sens cette cala? Par la liberté de dire je ne suis pas défini par ça. Très bien, en tous les cas, c'est ça la mitzvah. Allez, on finit par le paragraphe. Oh, il te dit, mais courage. On a anticipé ce qu'il dit. Il y a du boulot. Avec Kacher, Yeshlo Simcha, quand il a la joie, Bishvil la Shiro, parce qu'il est riche. Eno Nirsham le Kloum, ça c'est rien. Eno Nirsham le Kloum. Incroyable de dire ça. Il m'a dit qu'il y a 20 millions d'euros là. C'est-à-dire, c'est Eno Nirsham le Kloum, c'est rien. Qui a Achir, Eno Achir, parce que ça ne te complète pas. C'est une illusion alors? Ça ne te complète pas. On ressent quelque chose de bien quand même. Parce que c'est pas le résultat d'une construction, oui, peut-être. Exactement. C'est ça. C'est extérieur. C'est un mazal. Donc c'est pas obligatoirement 20 comme il dit. C'est rien par rapport au bonheur. Si c'est le résultat de 20 ans de projets et de mise en place et tout ça, et que c'est un aboutissement. Là, tu peux poser une autre question. De quel type de construction on parle? Parce que tu peux aussi te construire d'un point de vue purement matériel. C'est pas non plus ça. On parle d'une construction spirituelle aussi. Oui, d'accord. Mais est-ce que la construction matérielle n'atteint pas le même but? Amène la joie, bien sûr. Mais à une joie limitée à la matière. Mortelle, non mortelle, éphémère. Ouais. Mais c'est quoi cette joie? Mais là, il ne parle pas de ça. Il ne parle pas que tu as gagné 20 millions. Tu n'as rien fait. D'accord. Demain, on travaille à ta porte, monsieur, vous avez un vieil oncle que vous ne connaissez pas, qui est mort, vous avez laissé 20 millions d'euros. Comme vous connaissez le chiche. Non. Il est ici, les notaires, il se trouve les gens comme ça, c'est extraordinaire. C'est comme ça qu'il a fait fortune. Ah oui. Pierre. Il trouve des gens qui ont hérité, ils ne savent pas. Il les appelle, monsieur, des gens, il y en a plein qui lui raccrochent. Il croit que c'est des blagues. Et ça lui arrive, ça arrive qu'il en trouve? Il n'aurait pas une belle situation comme il est aujourd'hui, parce qu'il faut bien entendu. Non, mais c'est pas que sur ça qui. Ah ouais? C'est son activité principale. Incroyable. Et c'est génial. Bien sûr, il en a plein, il en trouve plein. Il y a plein de gens, ils ne savent pas qu'ils ont. Il y a 50 millions de Français, il y en a plein tous les jours qui reçoivent un héritage et personne, on ne sait pas qui est-ce. Donc lui, il fait des recherches, il trouve. Bonjour monsieur, oui. Bon, on m'appellerait comme ça, je suis très persuadé que c'est une escroquerie. Il doit être rêvé, il doit être rêvé, on doit le bénir tous les jours. Même en général, on connaît ses proches, surtout on sait qui est mort et on sait. Ah, pas évident, c'est pas évident. Mais il y a des fois, non. Quand t'as un vieil oncle qui est très riche, tu le sais. Hein. Pas forcément. T'as un vieil oncle en Amérique, personne ne sait, il ne s'est pas marié, il n'a pas d'enfant, et c'est toi l'héritier. Ouais. T'en rêves tous les jours. Et c'est quoi ce sentiment de joie qu'on a quand on a de l'argent quand même malgré tout? C'est parce que ça enlève les soucis. Tu dis maintenant je vais pouvoir faire ce que je veux. C'est une illusion, c'est pas une vraie joie. Non, c'est une vraie joie parce que ça t'enlève. Si tu le prends, ça t'enlève les soucis. Et je peux enfin vivre ma vie, c'est très bien. Mais si l'argent va t'amener d'autres soucis, c'est pas la peine. Et les gens, ils veulent tellement pas vivre qu'ils quand ils ont de l'argent, ils se mettent dans un business qui va apporter que des soucis.
Les gens, ils veulent pas vivre aussi. Et avoir des soucis, c'est ne pas vivre sa vie. Bien sûr que non. Alors, des soucis, c'est être contaminé par des problèmes intérieurs qui fait qu'on ne peut pas vivre. Tu es obnubilé par les problèmes. Ça peut être des problèmes de kavod, des problèmes de relations. Il y a des gens qui cachent leur vie avec le kavod. C'est affreux. Je ne veux pas parler trop, même dans des chiffres, même dans des. C'est-à-dire que là, tu es là, tu as un poste, l'autre il est plus aimé, l'autre il est plus capable. Mais qu'est-ce que t'en fous? Vis ta vie. C'est vrai. Non, mais ça, il est très malin, le Satan, il est très fort. Il va te faire cacher, même te voir avec tes enfants, parce que tu penses à l'autre que tu ne peux pas supporter, qui réussit mieux que toi. Et les gens qui gâchent leur vie comme ça. Et quand je dis il y a des gens, la plupart des gens, quand ils sont dans cette épreuve, perdent leur vie. Être heureux, c'est très difficile, parce qu'il faut être sadique. C'est pour ça qu'il y a que le sadique qui est heureux. Il faut ne pas être jaloux. Pas avoir de kina, pas de jalousie, pas de casse, pas de colère. Il faut être bien, fait dans ses baskets. Quand tu es dans tes baskets, tu es heureux. Quand tu commences à vivre par procuration, de jalousie, de rancune et tout, c'est l'enfer. Tu vis pas. טוב, ומה שאין השכינה שורה רק בתוך שמחה, מפני כי אין השם יתברך מתחבר רק אל השלם. Pourquoi est-ce que la shrina, c'est intéressant, c'est comme définition. Pourquoi la shrina ne s'allie qu'avec un homme qui a de la joie? Quelqu'un qui n'a pas de joie n'a pas de shrina. On dit qu'il y a Yaakov Avinu, qui est un des plus grands hommes de tous les temps. Quand Yosef, il a cru qu'il était mort, la shrina n'a pas été avec lui pendant 20 ans. Il était triste. Il était triste. La shrina ne s'allie pas avec quelqu'un qui est triste. Donc, malgré tout, il y a des éléments extérieurs qu'on peut pas empêcher de oui, parce que Yaakov considérait que Yosef c'était lui-même. Une perte de lui-même, le manque. Il n'y a pas de plénitude pour lui. Parce que Hachem ne se met pas d'argent, pas de matière, de choses spirituelles. Parce que la joie et la shlemut, et Dieu ne s'allie qu'avec quelqu'un qui est shalem. Sans shlemut, sans plénitude, il n'y a pas de. D'accord. Donc à ce moment-là, quand quelqu'un est en plénitude, alors à ce moment-là, il y a Dieu, qui est la plénitude absolue, il y a quelque chose qui peut se coller entre nous et Dieu. Quand on est dans un minimum de plénitude. Mais quand on est dans la tristesse, on n'est pas dans la plénitude, il n'y a pas de contact possible avec Dieu. D'accord? ובפרק במעליקים אמר רבי יהודה ברי דרב שמואל בשמי דרב ביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת. Vous savez que Sefer Kohelet, c'est l'Ecclésiaste, je crois qu'on dit en français, l'Ecclésiaste. Là où il y a toutes sortes de proverbes. Vous voyez l'Ecclésiaste? Et les Chachamim, les sages, le roi Salomon ont voulu l'ignoz autour. Mais l'ignoz, ils ont voulu l'enfermer le mettre sous terre, le rendre l'arracher du canon biblique, le rendre impropre au canon biblique. Pourquoi? Parce qu'il a écrit des choses bizarres des fois, donc qui peuvent être mal interprétées. Chez Dvarav Sotrim, attendez, parce qu'il y a des contradictions dedans. Il venait mal l'onignezoum, il venait chez Kilato Dvar Torah et Solo Dvar Torah. Et pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas enterré? Parce qu'il y a c'est de la Torah. Kilato Divre Torah, Maïtorah la Adam Bechol Amalo. Le début c'est la Torah et la fin c'est la Torah. Le premier passouk c'est la Torah. Pourquoi est-ce qu'il est écrit Maïteron le Adam Bechol Amalo? À quoi ça sert de travailler autant? שמעון תחת השמש הוא דאין לו, אבל קודם השמש יש לו בסופו. Et on a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Shimon, c'est qu'il n'y a que du malheur, enfin que des problèmes sous le soleil. Mais sous le soleil, il n'y a que du malheur, que des problèmes. Mais au-dessus du soleil ou avant le soleil, il n'y a que du bonheur. Donc c'est pour ça qu'on a regardé celui-là, à cause de ce chaleur. On te donne, l'homme peut échapper au destin lugubre. Un destin lugubre de comment on appelle ça, de labeur, s'il s'attache à quelque chose qui est avant le soleil, ou plus haut que le soleil. La fin c'est divrei Torah, sauf divrei kol, qu'est-ce qu'il y a écrit à la fin de Kohelet, qu'est-ce qu'il y a écrit? Sauf davar kol nishma, à la fin tout est entendu. Et Elohim ira, après tout ce qu'on dit, tu dois craindre Dieu. Vet mitzvotav shomor. Et ces mitzvot, tu dois les garder. Kizé kol adam, parce que c'est ça l'homme. Qu'est-ce que c'est l'homme? L'homme en essence, c'est de faire les mitzvot.
C'est pour ça que c'est à cause de cette phrase-là qu'ils n'ont pas enterré Kohelet. Madvaram Sotrim. Alors, très bien, à cause de la Galator. Alors, où est-ce qu'il y a des contradictions dans Kohelet? Tout ça, c'est la Gemara. Shvar Ani et Asimcha. Il y a une contradiction, il y a écrit je louange, non, je loue la joie. Et qui met les Simcha Mazoase. Il y a un autre passage qui dit et la joie, à quoi ça sert? Donc on voit qu'il n'y a que des contradictions en Kohelet. Par rapport à la Simcha, je dis je rends louange, je loue la Simcha, je loue la joie. Et il y a un autre texte qui dit la joie, ça sert à rien. Alors, c'est quoi, ça veut dire quoi cette contradiction? Ça veut dire bah et Simcha, zo Simcha shel mitzvah. Je loue la mitzvah. C'est la simcha de mitzvah. Je loue la simcha, c'est la joie de mitzvah. Mais les samer basés aussi, c'est simcha she'en shel mitzvah. Par contre, une simcha qui n'est pas de la mitzvah, elle ne sert à rien. La amdra she'en ashrina shoah, et la betot dvar simcha. Alors il va expliquer. Bébi osé, כמו שאמרנו, כי המצווה שהיא שלמות האדם, ראוי שתהיה בשמחה, מפני שהמצווה היא שלמות האדם, וכאשר הוא בשמחה שאז הוא בשלמות הגמור, ראוי שתשאר שכינה עליו כמו שהתברר. ומפני כי המצווה היא שלמות האדם, לכאן צריך שיעשה אותה בשלמות, גם כן כפי מה שהוא המצווה, וכאשר התחיל האדם, זה להשלים השלמה, צריך להשלים כולו, ואם לא ישלים את כולו, נקרא כאילו פורש מן המצווה. אז il dit une chose très simple, il dit il y a deux sortes de joie. Un peu ce qu'on a dit au début. Il y a une joie qui te rend toi-même, qui fait que tu te réalises, c'est la joie de la mitzvah. Et tu as une de joie qui te donne l'illusion d'exister périphérique, qui te chatouille. Gagner de l'argent, bonheur physique, tout ce que tu veux. Ça c'est intéressant. Il y a une mitzvah d'être et une mitzvah de l'oubli de l'être. Il y a une mitzvah de devenir toi-même, plus grande mitzvah, la vraie mitzvah. Ça c'est digne de louange. Il y a une mitzvah qui fait oublier tes soucis. Une simcha qui n'est que oublier des soucis, mais qui t'apporte rien. Tu vas au hammam, on te masse, tu bois du vin délicieux, on va savoir ce que tu fais, t'oublies. Tu peux aussi faire une soirée folle, boire, te saouler. Là aussi, ça m'aide. Ça m'aide rien. Et à la fin, tu tombes encore plus bas dans tes propres problèmes. C'est une joie qui est une joie d'oubli de l'essentiel. C'est extraordinaire. Ça veut dire que la joie, elle est où vers le haut, vers le bas. Vers le haut, c'est que tu t'arraches des soucis du monde parce que tu deviens tellement toi-même que tu es plus fort que le monde. Ça ne devient pas important, ces choses-là. Que tu es lié face à face avec Dieu. Et une façon d'oublier les soucis du monde en t'abaissant presque au niveau de l'animal, en oubliant. En buvant, en te laissant aller, le divertissement. La télé. En comblant ses manques par des manques encore plus grands. En comblant tes manques par un échappatoire. Et ça c'est mazéo, ça fait rien, ça sert à rien. C'est pas la foi, c'est pas comme ça que tu vas t'en sortir. Donc il y a une joie qui est de s'accomplir, il y a une joie qui est de s'oublier. La joie de s'accomplir, c'est une mitzvah qui est digne de louange. La joie qui est de s'oublier, mazéo, ça sert à rien, tu vas trois dans le mur. Comment tu apprends les soucis quand tu t'accomplis avec la mitzvah? Comment tu gères après Parce que c'est plus le centre de ta vie. T'es extérieur à tout ça, donc tu relèves. Exactement. Imagine, tu rentres dans la rue, il y a un chien qui aboie. Tu vas t'angoisser combien de temps? Peut-être une minute. Mais alors, comment tu vas faire des soucis quelqu'un qui dit la chose sur toi? Il y a des gens pendant 3 jours, ils vont penser qu'à ça. Il a dit la chose sur moi, il m'aime pas pourquoi je... Pendant 3 jours. Et les gens pendant 30 jours, pendant 1 an, ils vont penser à l'autre qui l'aime pas. Ça nous gâche la vie. Pourquoi? Parce que tu donnes l'importance à cet idiot qui dit la chose sur toi. Alors que si tu es un gars qui est dans la mitzvah, qui est dans le rapport avec Dieu, tu dis celui-là, c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est bon, tu dis merci beaucoup, tu lui envoies un bouquet de fleurs pendant pourri. Tout va bien. C'est vrai. Tu comprends? C'est toi qui choisis ton bonheur ou ta malheur. Si tu commences à faire de cette imbécile de la shonara sur toi quelque chose d'essentiel dans tes préoccupations intérieures, au point que tu n'entends même plus ta femme qui te parle, tu penses qu'à ça. Moi j'ai connu des gens comme ça, c'est affreux. Ils ne pensaient qu'à ça jour et nuit. Il n'était pas marocain. La shonara sur le klal. Je suis parti en guerre contre la shonara. D'accord, hein? Surtout sur le klal. Il y a la shonara qui a l'air de rien du tout que faire la shonara sur un klal. C'est pire que sur un prat. On oublie ça. Tu vas parler d'études. Pas sur des blagues, pas sur des blagues quand même. Par exemple, les Ashkénazes, la guerre Ashkénaze, c'est assourd, gamin. Assourd, gamin.
même en blague. Blague, ça s'appelle ce que dit l'Agma. Je tire des flèches. Ce que dit, justement, on parle de Shlomo. Il tire des flèches et après il dit, mais je m'amuse. Comme ça il dit, Shlomo. Il tire des flèches. Alors, et après il dit, oh, je fais ça pour rigoler. C'est aussi interdit. Il faut s'éloigner de Shlomo. Moi, je faut s'éloigner. Faites des blagues sur les apikoris. Pas les apikoris, mais les goyim. Ça, on peut. Non, sur les apikoris. Sur les hérétiques. Sur les hérétiques, on peut y aller. Si on a vraiment envie de faire des blagues, on choisit les mais il n'y en a plus beaucoup d'apikoris. Baruch Hashem. Les apikoris, ils doivent connaître la Torah et contre la Torah. Sur les conservatifs, heureusement en France, il y en a pas. Les libéraux, ils sont tellement idiots qu'on ne tire pas sur les ambulances. Les conservatifs, c'est des gens dangereux. Les conservatifs, c'est des gens très dangereux. Mais heureusement, en France, ils sont nuls. Pourquoi ils prennent quoi les conservatifs? C'est quoi les réformés, c'est des nuls. Ils nous disent, on fait ce que j'aime moi. Ça ne veut rien dire. Autant soit chiloni, soit pas religieux. C'est pas la peine de faire une religion. Les conservatifs, ils connaissent un peu la halakha, ils connaissent la Gemara. Et ils font des. Ils prennent toujours, il y a toujours une vue. Peut-être qu'on va faire comme ça. C'est pareil, mais simplement ils vont se couvrir tout le temps. Très très dangereux. Bien. ומפני כי המצווה היא השלמות האדם לקצר שיעשה אותה בשלמות גם כן כפי מה שהוא המצווה וכאשר התחיל האדם בדבר שהוא השלמות צריך להשלים כולו ואם לא השלים ועוד כי המצווה היא האלוקיס בלתי גשמי והדבר שהוא בלתי גשמי לא יתחלק. D'accord. Ok, on va s'arrêter là parce que là on finira demain le Nityo Torah. Il faut faire une petite fête. Ah, Sioum demain là. Hein? Demain, on fait un sioum de Netivé Torah. Donc, après, on commence à partir de demain de parler de la tfila. Tout ce qu'on va faire, la tfila. C'est la tfila.